horizon and start a little rising. You don't have to love me, you don't... Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler de l'actualité de la semaine, du marché des cryptos, et en fin de vidéo on verra un lancement de projet sur la blockchain Elrond. Voilà, donc on va commencer avec le cours des cryptos. Donc là on est sur la semaine, hein, c'est pas, je suis en données hebdomadaires. Donc on peut voir un Bitcoin qui reprend 13% sur la semaine, 24% pour l'Ethereum. Forcément il avait dérouillé un peu plus que les autres. Et donc on a plutôt une map qui est verte, mais attention, on n'est pas sorti d'affaires, je pense. Là c'est un rebond technique dû à 8-10 semaines de baisse. Donc je pense qu'on devrait faire quelques semaines de hausse, mais à mon avis le marché baissier n'est pas terminé, je pense. Donc après on n'a pas de boule de cristal, donc comme je dis toujours, faites-le de façon progressive pour lisser votre prix d'achat. Donc on a un CryptoFear qui revient à 14. Il avait été sur la semaine dernière à un niveau 6, hein, un niveau extrême que j'ai rarement vu, même pendant le bear market de 2018. J'ai pas souvenir d'avoir vu un CryptoFear à 6. Il me semble qu'il était descendu à 8 ou 9 en 2018. Donc là on est vraiment dans une panique générale. Là ça se reprend un petit peu. Bon, à voir la suite, mais on est quand même sur des niveaux, comme on peut voir ici, très très bas. Et dans le début de l'actualité, alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Cristiano Ronaldo qui a signé un partenariat avec Binance. Hein. Donc Binance, c'est vraiment un échange un petit peu hors norme, parce que quand toutes les plateformes licencient, eux ils embauchent, ils signent des partenariats avec l'un des plus grands sportifs qui a des dizaines de millions de followers, qui est connu dans le monde entier. Donc c'est vraiment... Voilà, dans cette période de marché baissier, eux arrivent à sortir des bonnes news pour eux. Et comme vous le savez, moi, le token, le BNB, c'est un token que j'aime plutôt bien. C'est un token que je garde sur le long terme. Même s'il n'y a pas l'aspect décentralisé que peut avoir Ethereum, c'est quand même pour moi une valeur sûre dans les cryptos. Et on continue avec Binance, hein, qui abandonne les produits dérivés et le double investissement en France. Donc comme on peut voir, la régulation... continue, et Binance, ayant obtenu l'agrément PSAN, prestataire sur actifs numériques, est obligé de se confronter à la réglementation qui est encore un peu bancale pour l'instant. Mais on voit que justement tout ce qui est produits dérivés, effet de levier, c'est supprimé. Je trouve que c'est une très très bonne chose, parce que là pour le coup il y a des gens qui l'utilisent mais qui savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il faut savoir qu'un effet de levier, c'est quand on a une somme, imaginons 1000 $, on prend un effet de levier x2, donc c'est comme si on tradait avec 2000 $, donc le double de notre investissement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant ça, il y a un risque de liquidation. Donc la liquidation, c'est tout simplement sur un effet x2, c'est que si la crypto sur laquelle vous avez misé baisse de 50%, vous ne perdez pas 50% de votre investissement, vous en perdez la totalité. C'est-à-dire qu'à partir de 50%, la position est liquidée, c'est-à-dire que si vous aviez mis 1000 € dessus avec effet de levier x2, entre guillemets, on vous prête 1000 €, donc vous pariez avec 2000 €, 1000 € que vous avez mis plus 1000 € que la plateforme vous prête. Par contre, si vous perdez l'intégralité de vos 1000 € que vous avez mis en jeu. Et c'est pour ça qu'il y a un seuil de liquidation. Et là, on est à moins 50% sur un token effet de levier x2. Si vous êtes sur x3, c'est 33,33%. Et ainsi de suite. Imaginez un effet de levier 125. Quelques pourcentages et vous êtes liquidé. Donc surtout, que ce soit pour les débutants ou même les confirmés, c'est des produits à fuir. Là, heureusement, Binance annonce l'arrêt. Je trouve que c'est une très bonne chose, parce qu'on le voit, il y a énormément de liquidations, énormément de petits porteurs qui plutôt que de faire un investissement intelligent vont faire du gambling. Ils pensent qu'ils sont au casino. Alors oui, ça va passer une fois où vous allez gagner 10 fois votre mise. Par contre, le jour où vous allez perdre beaucoup plus que ce que vous avez gagné la fois où vous avez eu de la chance. Donc c'est une très bonne nouvelle pour ma part. On a eu cette semaine aussi eBay, la société américaine qui rachète la plateforme de NFT Knorigin. Donc c'est une plateforme un peu comme OpenSea, bien évidemment beaucoup moins grosse, hein, parce que OpenSea c'est un peu le mastodonte, mais OpenSea, Rarible et Knorigin, c'est des plateformes NFT. Donc là on peut voir que eBay, une société plutôt connue, hein, vient encore rachète une
plateforme NFT, donc c'est encore l'adoption et les fusions entre le monde traditionnel que l'on connaît et les cryptos, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le paysage crypto. On a l'Ukraine qui vend NFT CryptoPunk. Il y a quelques mois de ça, on avait eu l'Ukraine qui avait reçu un don d'un NFT, d'un CryptoPunk, et donc il l'avait conservé jusque-là, et là on apprend qu'il a été vendu pour la somme de 100 000 $ pour soutenir l'effort de guerre. Alors on ne rentrera pas dans la polémique, pour ou contre, voilà, est-ce qu'un NFT finance la guerre? On n'est pas là pour polémiquer, chacun aura son opinion, mais voilà, ils l'auront pas conservé longtemps, on s'en doutait un petit peu. Et on a la blockchain Solana qui lance son premier smartphone pour le Web3, prénommé Saga. Donc voilà, Solana, c'est un des premiers à ma connaissance à lancer un smartphone crypto. Je crois qu'il y en avait déjà eu un, mais ça n'avait pas pris. Je crois que c'était Pundix qui avait lancé ça il y a quelques années. Là, on a vraiment un gros projet qui s'y met. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas un peu trop, je pense qu'ils sont un peu trop en avance par rapport à l'adoption. Je pense on manque encore d'adoption pour avoir vraiment un téléphone crypto qui interagit avec la blockchain. On apprend que ProShare lance un premier ETF pour shorter le Bitcoin. Donc un ETF, c'est tout simplement un produit qui va nous permettre de répliquer le cours d'un actif. Donc là, c'est pour shorter le Bitcoin. Donc shorter, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est tout simplement parier à la baisse. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter du Bitcoin sur le marché spot. Donc le marché spot, c'est le marché, par exemple, vous allez sur Binance, vous faites un achat de Bitcoin, ça c'est vous achetez au marché spot. Et après, l'ETF là pour shorter, c'est tout simplement que vous allez parier sur la baisse du token. Donc moi, pour ma part, c'est entre guillemets, c'est ni une mauvaise ni une bonne nouvelle, mais c'est surtout, ça montre qu'en règle générale, quand il y a ce genre de produit qui sort, c'est que le marché va se reprendre. Parce qu'à l'inverse, le jour où on aura un ETF spot Bitcoin, je pense que ça signifiera le haut d'un marché. Donc voilà, et curieux aussi de voir que les autorités autorisent un ETF pour shorter le Bitcoin alors qu'ils n'autorisent pas un ETF spot, mais ça viendra, ça fera partie de l'adoption, ça viendra, mais c'est pas encore pour tout de suite. Et on parle de Celsius, en ce moment, Celsius, vous savez, ils sont un peu au centre de toutes les attentions. Ils ont, après l'effondrement de Terra, on assiste à un peu l'effondrement des plateformes centralisées crypto. Et il y a quelques années, moi, je pariais plutôt sur des plateformes crypto qui allaient engendrer de gros capitaux et qui allaient racheter des sociétés du monde traditionnel. Et c'est pas vraiment la tournure que ça prend, à part quelques plateformes comme FTX qui font des acquisitions. Mais là, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt Goldman Sachs, le fonds d'investissement américain qui va certainement, on parle, alors on ne sait pas trop si c'est une rumeur, il y en a qui disent que c'est une rumeur, il y en a qui disent que ce serait vrai, qui pourrait racheter Celsius, enfin les actifs de Celsius pour 2 milliards de $, sachant que Celsius ça valait 10-12 milliards avant l'effondrement, donc ce serait une grosse décote et peut-être une bonne affaire pour Goldman Sachs, mais à voir si ça se confirme. Et on a le journal du coin qui nous titrait qu'un quartier de New York entre dans le métaverse, donc c'est Times Square. Donc The Sandbox a conclu un partenariat avec Timepiece. Donc on peut voir ici que The Sandbox c'est toujours un projet moi que j'aime bien. Personnellement, je suis toujours un petit peu exposé à ce token. Il y a beaucoup d'entreprises ou de villes qui achètent des parcelles sur la plateforme. Et on a la société Tether qui va créer un nouveau stablecoin. Celui-ci sera adossé à la livre sterling. Il faut savoir que Tether, ils ont déjà l'USDT que tout le monde connaît, le plus gros stablecoin encore à l'heure actuelle, même s'il perd des parts de marché par rapport à l'USDT. Ça reste quand même, à l'heure aujourd'hui, le plus gros stablecoin. Ils ont le Tether Gold, donc c'est pas un stablecoin, c'est un cryptoactif adossé au cours de l'or. Et là, on peut voir qu'ils sortent un stablecoin adossé à la livre sterling. Donc, de toute façon, il va y avoir de plus en plus de sociétés qui vont le faire. On avait vu la semaine dernière avec Circle qui crée un stablecoin euro. C'est dommage de voir une société un pays comme la France avec beaucoup de capitaux ne pas se lancer dedans et même les pays européens. Il faut savoir qu'on va comme d'habitude passer à côté l'Europe et la France de nouvelles technologies qui vont révolutionner le monde demain.
Et au lieu d'être dans le train et d'être même les précurseurs, et ben on va se laisser manger comme on l'a toujours fait, comme on l'a fait à l'époque d'Internet, hein, dans le début des années 2000. Et voilà, et aujourd'hui, les Google, les Facebook, les Amazon, tout ça, c'est des sociétés qui sont américaines. Et dans le futur, toutes les sociétés, les grosses sociétés de cryptoactifs seront très certainement aussi américaines. Il y aura très peu d'acteurs en Europe. Parce que c'est comme d'habitude, on n'embrasse pas les technologies novatrices et on se laisse manger. Après, c'est mon point de vue, mais c'est dommage. Et on a un article de Coin Tribune qui nous dit que selon des experts, le moment est propice pour investir dans les cryptos. Alors, comme je le dis toujours, le moment est propice, oui, c'est sûr qu'il est plus intéressant d'en acheter aujourd'hui à 21 000 dollars que d'en acheter il y a quelques mois 69 000. Moi, personnellement, tout 2021, j'en ai pas acheté. Moi, j'étais positionné en 2018, 2019, 2020. C'est là où j'ai fait mes plus gros achats. 2021, j'ai laissé le marché monter. Et je pense commencer à rentrer après l'été, je pense, en fonction de comment va se situer le marché. Mais de toute façon, sur du long terme, si vous restez sur des très bons crypto-actifs, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Après, il ne faut pas aller chercher le top 1000, même le top 100, le top 1000 de CoinMarketCap, ça n'a aucun intérêt. Pour l'instant, de toute façon, tant que le Bitcoin ne remonte pas, les altcoins ne feront pas forcément de performance. Vous pouvez avoir une performance qui va faire aujourd'hui 30%, mais le lendemain, va les reperdre. C'est vraiment le Bitcoin qui va l'idée tout ça. Et tant que le Bitcoin, lui, ne repart pas sur une tendance haussière, ça ne sert à rien de chercher des positions sur les altcoins parce que vous risquez de vous faire mal. Et donc, dans l'article, ils disent que le Bitcoin pourra atteindre 100 000 dollars d'ici 2 ans. Alors, d'ici 2 ans, oui, pourquoi pas. Après, c'est difficile à dire. Par contre, qu'il atteigne les 100 000 dollars, oui, moi, j'en suis absolument certain. Il ira bien au-delà même. C'est pour ça que je n'ai absolument vendu aucun de mes cryptoactifs au pic. Tout simplement parce que moi, je suis un investisseur long terme. Je ne fais pas de trading. Donc je laisse ça aux soi-disant professionnels. Donc moi je fais de l'investissement, donc voilà, quand le marché est haut, je n'achète pas. Par contre, quand il descend, je me repositionne et 100 000 dollars, pour moi, c'est vraiment la fourchette basse sur le prochain bull run. Ce sera pour moi un montant qui sera largement dépassé, parce que aujourd'hui, pour être valorisé comme l'or, il faudrait que le Bitcoin vale 500 000 dollars. Pour moi, il a des propriétés qui sont plus importantes et plus impressionnantes que l'or. Ce sera peut-être le sujet d'une vidéo d'ailleurs, mais aujourd'hui, voilà, 100 000 dollars, c'est vraiment très très conservateur pour ma part. On a Crypto.com qui reçoit le feu vert réglementaire à Singapour, donc une bonne nouvelle pour Crypto.com qui souffre un peu comme beaucoup de plateformes du bear market. Hein. Ils engrangent forcément moins d'argent parce qu'il y a moins de trading, il y a moins de frais d'achat de crypto, tout ça. Donc on a vu qu'ils licenciaient comme beaucoup de sociétés. Mais malgré tout, ils obtiennent un feu vert réglementaire à Singapour. Ça va leur permettre de proposer davantage de services aux clients, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Et comme on en parlait plus précédemment, justement, les sociétés Celsius, BlockFi, il y en a énormément qui sont il y a Voyageur aussi qui est en difficulté, et on peut voir FTX qui a pris une participation dans Voyageur. Faut savoir que c'est des sociétés comme Celsius où vous déposez des cryptos en collatéral, vous faites des prêts, des emprunts, et vous êtes rémunéré, si vous prêtez vos cryptos, vous êtes rémunéré avec un taux d'intérêt. Et BlockFi, voilà, c'est un concurrent de Celsius, et eux aussi sont dans la tourmente. Et FTX va certainement, alors c'est pas encore fait, c'est pas encore officiel, mais acquérir au moins une participation, et certainement une grosse participation dans la société américaine BlockFi. Donc à voir, mais FTX, c'est voilà, là le bear market pour eux leur permet vraiment, je pense que ça va être une crypto et un projet à suivre sur le prochain marché haussier, parce que contrairement à d'autres, ils sont un peu comme Binance. Je pense qu'ils ont énormément bien géré leurs fonds, et ils ont énormément de liquidités. Et là, pendant le marché baissier, il y a beaucoup de projets qui vont baisser, qui risquent même de tomber, s'effondrer. Et là, FTX va faire vraiment des achats, des rachats de sociétés à moindre coût. Et je pense qu'au prochain marché haussier, il devra engranger vraiment des milliards et des milliards. Et je pense que ça va devenir un acteur important. Donc à la limite, voilà. Moi, je sais que j'ai actuellement pas de FTX token. Il y a quelques années, j'avais hésité, j'en avais pas pris. Mais quand je vois aujourd'hui
bon, la baisse du prix, plus tout ce qui se passe aujourd'hui et l'intelligence dans les acquisitions et les choix que fait FTX, personnellement, voilà, je vais suivre le token et je pense rentrer quand je verrai qu'il sera le moment pour moi. Hein. Je verrai pour rentrer, c'est un token sur lequel je rentrerai très certainement. Et sur Twitter, on peut voir, hein, c'est un projet que j'aime beaucoup, Elrond, vous pouvez voir, là, voilà, ils ont un petit partenariat, ils sont sur la moto, voilà, c'était juste un petit clin d'œil au projet Elrond, hein, qui est une de mes grosses positions dans mon portefeuille crypto, que je possède depuis plusieurs années. Et pour finir la vidéo, je voulais vous parler du Launchpad Maillard. Pour ceux qui ne savent pas, la blockchain Elrond a un incubateur de projets, le Maillard Launchpad. Donc là aujourd'hui, voilà, il y a déjà eu 2 projets par le passé. Il y avait le projet HoloRide, casque de réalité virtuelle dans les véhicules avec des partenariats comme Audi. Il y avait le projet Item juste précédemment, il y a quelques mois. Et là, il lance un nouveau projet, un jeu Play to Earn qui s'appellera Cantina Royale. Donc j'ai pas encore trop eu le temps de me pencher dessus, savoir voilà, le but du projet, mais on peut voir que c'est un peu le même principe que d'habitude. Hein. Donc pour y participer, c'est tout simple, il vous faut avoir un portefeuille Elrond. Donc soit un wallet Elrond, soit vous avez l'application sur votre téléphone Maillard, et en fonction du nombre de GLD que vous possédez, en fait vous faites un KYC, et vous allez être éligible, comme vous voyez, si vous avez un GLD, vous aurez le droit à 4 tickets de loterie, et ainsi de suite, si vous avez 5, 8 tickets, 25, voilà, moi personnellement je suis entre les deux tiers, et en fait une fois que vous achetez vos tickets, il va y avoir une loterie, de fait, et en fonction du nombre de tickets gagnants, vous aurez le droit d'acheter au prix qu'on peut voir ici de 4 centimes le token. Donc c'est vraiment très intéressant. Il faut savoir que les projets d'avant ont fait des multiples à plus de x10, donc c'est quand même très très intéressant. Donc voilà, il faut savoir que si vous êtes dans le dernier carré, alors là on parle de quand même 500 GLD, hein, donc ça commence à faire une sacrée somme. Vous aurez le droit à 64 tickets, mais vous aurez obligatoirement un ticket garanti, un ticket gagnant garanti. Voilà. Donc un ticket à 500 $, donc si vous imaginez, à 50 $, pardon, donc vous imaginez si le token fait x10 au lancement, vous aurez transformé 50 $ en 500 $, et si vous avez plusieurs tickets gagnants, tant mieux pour vous. Moi personnellement, j'ai des Elrond depuis très longtemps, j'ai participé aux 2 premiers, j'ai jamais eu la chance d'avoir un token, alors que j'ai plus de 200 Elrond, mais bon, c'est comme ça. C'est le facteur chance aussi, et voilà, je pense que c'est intéressant d'y participer. Donc là, on peut voir que la date limite pour faire le KYC, c'est 8 juillet. Alors j'aimerais que vous me disiez en commentaire si vous avez réussi. Moi, personnellement, j'ai essayé de le faire. Je sais pas, il y a des bugs, j'arrive pas, et j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient comme moi. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous avez réussi à faire votre KYC, ou alors si vous avez des blocages, parce que j'aimerais bien comprendre. Moi, j'ai fait sur les 2 précédents projets, j'avais pas de soucis, et là, impossible de m'identifier, donc je sais pas d'où vient le problème. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un commentaire justement pour me faire part de vos retours. Et puis moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et à très bientôt. Au revoir.